Bon, salut les amis, c'est Indiana Nadoun. Bon, excusez-moi pour l'image, hein, c'est un peu dégueulasse, mais bon, je suis dans mon bureau, il y a la fenêtre qui est ouverte. J'ai pas de projecteur en fait, donc voilà. Bon, je vous fais ces petites vidéos, vite fait mal fait, hein, comme on dit, parce qu'on m'a posé la question de mon état de santé, donc on va déjà commencer par là. Alors, mon état de santé, vous savez tous que j'ai des petits soucis de, comment dire, pulmonaires. Je vous avais dit que j'ai des problèmes pulmonaires. En fait, ça n'a rien à voir avec les poumons, c'est le cœur. Bon, pour résumer la chose, il y a 3 semaines de ça, j'ai été au cardiologue et j'ai mon cœur qui fonctionne quasiment plus. Enfin, la moitié du cœur. Du coup, on m'a bloqué net, on m'a filé un traitement. Donc aujourd'hui, j'ai un traitement, ça va un peu mieux. J'ai l'impression que mes symptômes reviennent doucement parce que, bah, malheureusement, malheureusement, les médicaments ne font plus effet. Commence à ne plus faire effet et donc ça devient compliqué. Mais bon, on verra bien. De toute façon, le 8 novembre, j'ai rendez-vous avec mon cardiologue, donc on verra bien ce qui va se passer. J'ai reçu les résultats d'IRM qui marquent en conclusion dysfonctionnement sévère du ventricule gauche, 27%. Bon, c'est pas folichon, hein, les gars. Hein. Donc évidemment, pour les rondos, je vais pas en refaire maintenant parce que la dernière fois que j'étais marché un peu dans les bois quand il faisait beau avec ma frangine, j'ai fait 2 km, je suis rentré chez moi, j'étais au bout du commun. Très fatigué, hein, j'étais pas malade, hein, j'étais juste fatigué. Parce que ça m'épuise en fait, hein, dès que je fais un effort un peu violent ou un peu long, j'en prends plein la tête. Hein, je suis carpette, je suis crevé, je suis à deux doigts d'aller me coucher en fait. Donc voilà. Donc pour la santé, c'est en cours. Bon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure avec le temps, en espérant qu'ils arrivent à rétablir mon petit cœur. Normalement, je dois aller dans un centre de réhabilitation cardiaque au Grand Prix, parce qu'ils espèrent pouvoir rétablir mon cœur sans faire d'opération. Parce que là, j'ai entendu parler qu'ils voulaient me faire ou une ablation, ou me poser un pacemaker, ou peut-être les deux, on va savoir, on sait jamais. Mais enfin, apparemment, ils seraient plus sur l'ablation. Au début, c'était pacemaker, maintenant c'est ablation. L'ablation, ça consiste à venir brûler des vaisseaux dans le cœur pour rétablir le rythme cardiaque. Bon. Apparemment, ça marcherait pas trop mal, enfin bon, bref. Bon. Donc pour l'instant, je suis sous traitement, ça va plus ou moins bien, hein, faut le dire. Je suis pas en grande forme non plus. Oui, alors si vous avez l'impression que je regarde un peu bas, c'est parce que je regarde l'écran, en fait, je regarde pas la caméra. J'ai du mal encore à regarder l'objectif de la caméra, j'ai tendance à regarder le retour d'image, en fait. Bon, ça c'est, hein, je suis amateur, je suis pas habitué, donc voilà. Donc on va attendre la suite. Je vais attendre le 8 novembre pour en savoir plus. Est-ce que le centre va m'appeler? Est-ce que c'est l'hôpital qui va m'appeler? J'en sais trop rien, en fait. Pour l'instant, je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire. On va voir comment ils vont me manger, quoi, en fait. Hein. Voilà. Bon, donc pour la randonnée, ça va revenir. Il va me falloir beaucoup de temps parce qu'évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas marché. La dernière fois, j'ai fait 2 km à pied. Tout de suite, j'ai les lombaires qui me font super mal parce que bah, j'ai plus l'habitude de me tenir debout. J'ai les jambes, alors les hanches, les genoux, les chevilles, ça en prend plein la tronche. Je rentre chez moi, on dirait un robot, t'es Robocop. C'est un mec de 80 balais qui arrive plus à avancer, c'est moi, quoi. Donc voilà, bon là-dessus, il faut que j'arrive à gérer mon stress, mes émotions qui sont en vrai complètes, hein, parce que j'ai eu des soucis personnels qui font que bah tout ça, ça part en cacahuète et j'arrive pas à gérer. Moi les émotions, c'est mort, hein, j'arrive pas à gérer. Donc voilà, bon bref, bon ça va aller mieux un jour ou l'autre, on va se débrouiller. En plus, j'ai l'intention, si tout va bien, de m'acheter un camping-car. Donc je vais évoluer la chaîne sur l'utilisation du camping-car, la vie en camping-car, enfin la vie, les vacances en camping-car, parce que j'ai pas vu dedans. Voilà, je vous ferai des trucs comme ça, je vais vous montrer mes petites vacances en camping-car, des randonnées, comment ça se passe quand on vient, enfin, les plaisirs et les non-plaisirs du camping-car. Bon, voilà, pour le côté santé, on n'en parle plus, l'évolution de la chaîne, pour l'instant, on n'en parle plus non plus. On va en revenir à une question qui m'a été posée par, enfin, des questions qui m'ont été posées par un abonné que, d'ailleurs, sur lequel je suis abonné moi-même, Alain Bushcraft. D'ailleurs, je vous conseille tous d'aller voir sa chaîne, que super, hein, le gars il fait du bushcraft en fait, donc il fait beaucoup de bivouac, des petites promenades, des sympas. Franchement, c'est sympa. C'est un homme qui a l'air vraiment sympathique. J'aime beaucoup ses petites randonnées. On sent que c'est un bon vivant, quoi. J'aime bien, moi, les gens comme ça, les bons vivants, les gens qui aiment la nature, qui aiment manger, boire, se promener, faire des bivouacs, se faire à bouffer, il est avec ses amis, il rigole pas mal. J'aime bien, moi, les gens comme ça. Les gens qui aiment rire, les gens qui aiment la vie.
Parce que la vie, c'est pas les boutiques. La vie, c'est la vie, en fait. Hein, voilà. Et j'adore ces gens-là. Donc, il m'a demandé des questions sur mon matériel de certaines vidéos qu'il a vues. Malheureusement pour lui, ce matériel, je ne l'ai plus. Donc, je vais lui expliquer pourquoi. Donc voilà, Alain, pour répondre à tes questions, j'ai commencé mes vidéos, avec ça. Voilà, ça, c'est un caméscope, hein, JVC. C'est le Quadproof que j'ai utilisé au début pour faire mes vidéos. D'ailleurs, tu dois voir, les images bougent énormément, les premières vidéos. Je m'en suis pas servi, après j'ai acheté une autre caméra, que je vais te montrer dans 5 minutes. J'ai arrêté de m'en servir pendant 1 an. Et le problème de cette caméra, c'est que maintenant quand je l'allume, le logiciel elle foirait. J'ai rien, j'ai pas de retour, j'ai pas de programme, j'ai rien. Je peux plus déclencher d'enregistrement, je peux pas utiliser Zoom. Pourquoi? J'en sais rien, j'ai arrêté de m'en servir pendant 1 an. Quand j'ai voulu la rallumer, plus rien. En fait, quand j'ai pété la nouvelle caméra, voilà, parce que je vais t'expliquer ce qui se passe. Donc voilà, j'avais ça au début. JVC, très déçu, parce que 1 an sans l'utiliser, elle marche plus. Maintenant, il faut que je l'emmène dans une boutique, la faire réparer. Ça m'a coûté 182 €. Je vais voir avec eux combien ça va me coûter de la remettre en route. Si ça me coûte plus cher, poubelle. Ça, c'est le problème du matériel aujourd'hui. Donc, j'avais remplacé cette caméra par celle-ci. Voilà, celle-ci est une DJI. Donc, DJI version américaine. En version française, c'est DJI. Tu vois, c'est marqué là. Hein. Je te montre. Attends, je vais te montrer ça un peu plus près. De toute façon, je vais te mettre le lien dedans. Hein. Voilà, DJI. C'est une X3 celle-ci, donc en fait c'est une gimbal. Voilà, hein, attends, je vais la débloquer. Voilà, c'est une gimbal, tu vois, qui tourne sur elle-même. La tête tourne aussi, donc diagonale sur 3 axes. Alors, attends, que je la rebloque aussi celle-là. Voilà. Donc voilà, allez, c'est une caméra 3 axes, voilà, qui se tient comme ça par une poignée. Là, c'est un support téléphone. Voilà, c'est un support téléphone. Et en fait, derrière, là, tu vois, il y a un petit boîtier de contrôle. Enfin, je vais le mettre un petit peu en jour. Ça, c'est un joystick qui te permet de te faire bouger la gimbal dans tous les sens. Là, c'est le bouton pour prendre des photos. Et ça, c'est le bouton pour déclencher la vidéo. Donc, tu déclenches la vidéo. De temps en temps, quand tu le claques, tu prends une photo. Et quand tu appuies sur ces petites gâchettes ici, là. Donc, en fait, quand avec le joystick, tu gères, par exemple, tu mets ta gimbal, par exemple, sur la droite et que tu veux la ramener dans l'axe. Tu cliquais 2 fois et elle revenait dans l'axe automatiquement. Tu cliquais 3 fois, elle se retournait vers toi en fait. C'est pour ça que tu me demandes comment je pivotais pour avoir mon image. Voilà, c'est ça. C'est cette caméra là. Tu cliquais 3 fois, elle se retournait vers moi, tu recliquais 2 fois, elle repartait de l'autre côté. Super caméra. Je te le dis honnêtement, super caméra, une stabilisation phénoménale. Au niveau image, superbe. Voilà. Il me semblait que j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Il me semble que j'avais fait une vidéo sur cette caméra. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai regardé et je l'ai pas retrouvé. Bon, faut que je regarde dans mes rushs. Voilà, super caméra. Le problème de cette caméra, c'est qu'elle est fragile, puisqu'elle n'est pas anti-choc, et elle n'est pas étanche. Donc, filmer avec ça sous la flotte, t'oublies. Hein. T'oublies parce que, elle va cramer, hein, tout simplement. Alors, les points positifs de cette caméra, sa stabilisation. Une stabilisation phénoménale, 3 axes. Comme tu vois dans mes vidéos, au moment où j'utilise cette caméra, tu vois qu'il y a quand même un léger mouvement au bas. Mais ça, c'est moi quand je marche. Pour corriger ça, avec la jupe, ça plier un peu les genoux. Mais bon, moi, je vais pas marcher 18 bandes avec les genoux pliés parce que je vais pas durer longtemps. Mais ils ont fait dessus un bras qui corrige justement ce truc-là. En fait, il y avait plein d'accessoires qu'elle est dessus. Voilà, vraiment, vraiment génial. Le retour image, pour moi, ça m'allait très bien. Je suis amateur, je travaille sur eMovie, bon, je suis pas un professionnel de l'image. Moi, je fais des randonnées pour partager aux gens, donc j'ai pas besoin d'une image vraiment géniale. J'ai utilisé cette caméra qui était vraiment bien et qui avait ça comme boîte. Donc j'avais foutu des mousquetons pour l'accrocher à mon sac. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu un accident aussi. Et puis voilà. Voilà. Maintenant je vais te parler des mauvais côtés de cette caméra. Donc les bons côtés, c'est qu'elle a une stabilisation d'enfer. Tu peux la retourner vers toi facilement, 2 clics, 3 clics, machin. Une fois que tu l'as bien en main, ça va tout seul. Il n'y a pas de zoom. Ça, c'est une version X3. Il y a la version X5 qui coûtait beaucoup plus cher avec un zoom numérique, machin.
mais ça coûte très cher. Et moi, j'ai pas les moyens. Celle-là m'a coûté quand même 600, presque 700 euros avec les accessoires. Donc, elle coûtait 600 et quelques euros. J'ai racheté 2 batteries supplémentaires, un chargeur de batterie. Qu'est-ce que j'avais acheté le plus en plus? Enfin, je sais plus trop. Enfin, en totalité, ça m'est revenu à 700 balles. Donc, 700 balles la caméra plus mes accessoires. Donc, ça, c'est ses bons côtés. Ses mauvais côtés, c'est qu'elle a ça comme batterie. Donc, on la fout dans le manche. Et la batterie alimente tous les moteurs de la caméra. Et ça, c'est le support du téléphone. Donc, la caméra et le téléphone se connectent en Wi-Fi. Ils font leur propre réseau Wi-Fi, en fait. Ce qui était très bien. Ce qui permet d'avoir le téléphone, t'as le retour d'image, en fait. Donc, c'est pour ça que je cliquais, ça se retournait, je me voyais sur le téléphone, je voyais ce que je fumais, en fait. En fait, avec le téléphone, je voyais ce que je fumais. Ce qui était très bien. Les inconvénients. Donc, la batterie. Moi, pour une journée, bon après ça dépend de l'utilisation de la caméra, mais pour une journée, on va dire, pour une journée, une batterie fait 40 minutes. Donc t'as 40 minutes de film avec ça. Donc moi j'en prenais 2. J'en mettais une dans l'appareil, une dans le sac. Comme ça, à midi, quand il me restait plus que 20% de batterie, je remplaçais les caméras, parce que je vais t'expliquer aussi pourquoi. Comme cette caméra est en Wi-Fi avec le téléphone, forcément il y a une consommation supérieure. Donc, ta batterie, elle fait plus que 40 minutes. Elle fait plus que 30 minutes. Donc il faut au minimum 2 batteries pour une journée. Donc quand tu pars une journée, ça va bien. Quand tu pars plusieurs jours, c'est la merde. Bon. Autre problème de ces batteries, elles ne rechargent pas en USB. Donc tu es obligé de les ramener chez toi, de les mettre sur un support de batterie, de les foutre sur le 220. Donc quand tu pars plusieurs jours, le pack batterie externe, t'oublies aussi, c'est mort, ça marche pas. Forcément, comme c'est en Wi-Fi avec ton téléphone, le téléphone, qu'est-ce qu'il fait? La batterie, elle descend aussi. Hein. Surtout que moi, je m'en servais comme téléphone donc pour la caméra, plus pour visio rando pour aller faire mes caméras. Tu me posais justement la question de comment je faisais mes parcours, je vais t'expliquer ça dans quelques minutes. On va rester pour l'instant sur le matériel. Donc, voilà le matériel. Donc, très lourd aussi, parce qu'une fois que tu as mis ça, la batterie, le téléphone, bon, moi j'avais à l'époque un iPhone 6 avec une coque étanche et anti-choc. Le poids est assez certain, donc tenir ta caméra comme ça pour te filmer toi, déjà ça devient compliqué, donc c'est vrai que quand tu filmes de bon sur les côtés, tu peux la ramener sur toi, mais quand tu veux te filmer toi, t'es obligé d'allonger un peu le bras, et là le bras, au bout de 2-3 minutes, tu sens bien le poids de la caméra, tu vois, au bout d'un moment. Voilà. Ensuite, son plus gros problème, c'est qu'elle est fragile. Donc voilà. Moi, ma dernière randonnée, tu vas peut-être la voir, je ne sais pas, à Rambouillet, j'ai fait tomber la caméra de ma pochette, en voulant l'attacher dedans. Je l'ai fait tomber, elle est tombée en plein sur un caillou, évidemment, il n'y avait qu'un seul caillou sur ce putain de chemin, en plein dessus. Et la caméra est pétée, tu vois, voilà. Donc je me suis dit, bon, j'ai pété que la poignée, je vais investir un peu, je vais me racheter une nouvelle poignée. J'ai racheté une nouvelle poignée, quand j'ai mis la gimbal dessus, walou, rien qui marche. Pourquoi? Parce que la gimbal a morflé aussi. Alors la poignée 230 balles, la gimbal 450. Là j'ai dit, il faut qu'on arrête d'investir, c'est plus la peine, c'est beaucoup trop cher. Je vais déjà payer 700 balles, je vais pas repayer 700 balles. Voilà. Donc j'ai pris un autre matériel. Je vais remplacer cette caméra là par, tout le monde la reconnaît, la GoPro Hero 7. Avantage de cette caméra, ah oui, attends, je vais revenir sur l'autre. Bon déjà ils la font plus celle-là, je crois que tu la retrouveras plus, je crois qu'ils la font plus. Tu peux la retrouver sur le Bon Coin, ou je ne sais quoi, mais le magasin n'en fait plus, ils l'ont remplacé par la Digi Pocket. Voilà, bon bref. Ils font une version aussi de cette poignée-là, où tu peux mettre ton téléphone. Voilà, c'est ce qu'ils appellent la Digi je sais pas quoi. En fait, t'as un support, tu mets ton téléphone comme ça, ou comme ça, je sais plus. Et en fait, c'est ton téléphone qui va filmer, et la poignée va te servir de stabilisateur et tout ça. Donc, je te mettrai le lien de DJI.com, comme ça, c'est DJI.com, donc DJI.com, et t'as tout le matériel qu'ils font, qui est du très bon matériel. Je crois qu'ils ont aussi fait une caméra sport. Je vais pas regarder, mais je crois qu'ils ont fait une caméra sport. Et celle-ci, ils la vendaient plus, ils la vendaient la Digi Pocket, qui est la même chose en version plus petite et rechargeable par USB. Regarde sur YouTube, c'est bien, il y a pas mal de descriptifs dessus, les gens en parlent beaucoup, c'est plutôt sympa. Bon, voilà. Donc, cette caméra-là, moi je l'ai plus, je m'en sers plus, elle est morte, elle est foutue. Et je me suis dit, je vais pas investir encore 350 balles dans une gimbal,
Au cas où je refasse tomber la caméra, à RP, je remets ça, bon, il y en a marre. En plus de ça, elle n'est pas étanche, donc dès qu'il pleut, tu t'en sers pas. Moi, j'ai pris ça. Maintenant, je filme avec ça. Ah oui, je reviens encore sur la caméra, excuse-moi. Cette caméra elle a un gros défaut, c'était son son, le micro. Il y a un micro intégré qui est un micro de merde, faut bien avouer. Il était pourri, donc moi il me l'avait vendu avec un micro déporté qui me permettait de ne pas entendre les bruits des moteurs. Parce que t'as les moteurs qui sont derrière, et donc le micro intégré juste en dessous, t'entendais les moteurs, la ventilation, tout. Et donc le micro déporté me permettait de ne pas entendre les moteurs. Sauf que avec le portable, t'entendais la recherche en fait. Un bip 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 bip, les recherches, des fois je parlais, t'entendais les recherches. Donc voilà, donc cette caméra là pour moi elle est foutue, je m'en sers plus. De toute façon je sais pas pour moi ça a l'air, de toute façon. Pour moi c'est fini. Donc le micro intégré je l'avais remplacé par ça. Ça c'est un enregistreur numérique Zoom. Alors je me rappelle plus c'est lequel, c'est le H1, voilà, Zoom H1. Ça c'est une petite moumoute hein, pour le vent. D'où dans mes vidéos, quand on parle des fois du rat crevé, c'est ça. C'est le zoom numérique Zoom H1. Voilà, super. Très bon son, vraiment super. Le son est super, la petite bonnette contrôle-vent génial. Et en fait, je prenais ma caméra, le micro, 1, 2, 3, clac, j'enclenchais les deux, je filmais et je parlais dans le micro. L'avantage c'est que lui il a un son super. Le désavantage c'est que ça te prenait les deux mains. Donc pour utiliser ces bâtons, Walou aussi. Hein, moi t'as vu, je faisais beaucoup de marche, j'avais besoin de mes bâtons de marche, donc parce que tout le monde dit les bâtons de marche c'est pour les vieux, mais je peux vous dire que quand vous les avez, ça soulève la vie quand même. Hein. Donc maintenant, je vais passer à mon nouveau matos. Donc j'ai pris ça. Voilà. Donc je tourne le micro je m'en sers plus non plus, parce que ça c'est la GoPro Hero 7. Bon, il faut encore que j'apprenne à l'utiliser un petit peu, parce que j'ai eu quelques foirages avec sur mes dernières vidéos, j'étais obligé de retirer des rushs, ils sont pas top top. Donc l'avantage de cette bête là, c'est qu'elle est étanche. Hein, donc moi je l'utilise avec, il est passé où mon support, donc avec son boîtier et tout simplement une canne télescopique. Hein. Merde. Ah, qu'est-ce qu'il est foutu mon corps. Oh bah je l'ai cassé quoi. Comment ça marche? Ah non, ouais. Peut-être que je force dessus, voilà. Donc une canne télescopique. Bon, je m'en sers rarement télescopique, hein. Je m'en sers surtout pour la maintenir droite, la retourner vers moi, tu vois. Maintenant, je la retourne à la main, en fait. Bon, c'est comme ça. Comme c'est une caméra qui a un grand angle, ça pose pas de problème, tu vois. Tu la retournes vers toi, on te voit, bon, voilà. Donc, l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle est étanche. Elle est anti-choc. L'avantage, c'est que si je la fais tomber de pas trop, bah, évidemment, elle a balancé pas de 10 mètres de haut parce qu'elle va pas résister au choc, mais si elle tombe de ta hauteur sur un caillasse, ça te prend une chance pour qu'elle s'en sorte. Contrairement à celle-là qui est partie en morceaux, quoi. 350 €. Bon, moi je l'ai acheté sur Rakuten, je crois. Je l'ai payé un peu moins cher. Pas de beaucoup. 350 ou 328, je sais plus. Après, j'ai racheté un tas d'accessoires qui vont avec, que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté ça aussi, des petites merdes comme ça. Et j'ai acheté 2 autres batteries. En fait, j'ai 3 batteries maintenant. Donc les batteries se logent. Voilà, se loge ici, avec la carte d'ailleurs. Voilà, les batteries c'est ça. Donc ça se loge au-dessus de la caméra, hein, normal. Voilà, tu la refous dedans, tu refermes, tac, hop, voilà. Alors ils ont tout un truc spécialement fait, même une canne spécialement faite pour la caméra machin, mais ça coûte cher. Moi j'ai tout acheté sur Amazon, c'est de la qualité de merde, mais enfin bon, ça suffit. Enfin pour moi du moins, voilà. Donc maintenant j'utilise ça parce qu'en fait elle est pas mal. Elle filme pas mal. Et honnêtement, elle a une bonne image. Et elle a un son intégré, donc un micro intégré qui est pas mal du tout. C'est pour ça que j'utilise plus le zoom. Et l'avantage, c'est que je l'accroche à mon sac, je la sors, je filme, et j'ai quand même une main libre. Ce qui me permet de pouvoir monter facilement sur un rocher ou sur une connerie sans risquer de me casser la gueule. Parce qu'avec l'autre, bon, tiens, elle est partie en morceaux, tu vois. Je l'ai secoué un petit peu trop fort. Bon, on va arrêter de jouer avec la pauvre. Voilà. Donc voilà. L'avantage aussi, c'est qu'elle série, elle se charge en USB. Donc si tu veux la recharger et que t'as comme moi des batteries auxiliaires, hein, je sais plus, j'en ai pas là. Elle doit être rangée. Donc j'ai 2 batteries auxiliaires. J'en ai une qu'on charge, qui est une Decathlon. C'est des petites batteries Decathlon qui sont très bien. Et j'en ai une avec un panneau solaire.
Donc tu la fous sur le sac, ça recharge la batterie, tu branches tes appareils, voilà, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Donc l'avantage c'est que celle-ci, tu peux la recharger en USB. Et j'ai donc aussi un boîtier où je peux charger 3 batteries en même temps. Enfin non, 2 batteries en même temps, pardon, 2 batteries en même temps. Je recharge celle d'à côté et je recharge les 3 batteries en même temps. Très bien, j'en suis très content. Donc pour l'instant, moi j'en suis très content. J'ai foutu un verre de protection sur l'optique et puis un sur l'écran pour éviter les rayures, les machins comme ça. Étanche, il n'y a pas besoin de boîtier d'étanchéité, donc tu peux la foutre dans l'eau, filmer dans l'eau, tu sais. Moi, il y a des endroits où je veux où des fois t'as des petites cascades ou des trucs comme ça. Bon, avec celle-ci, je pouvais rien faire, hein, c'est clair. Mais maintenant avec celle-là, je peux la foutre dans l'eau, la ressortir, voilà. Bon, à l'époque où je filmais avec la DJI, j'avais une autre caméra sport qui était beaucoup moins chère que celle-là que j'avais acheté chez Tour Dépôt à l'époque, avec un gros boîtier en plastique. Alors les boîtiers en plastique étanches, là c'est bien. Le problème c'est que le son passe plus, et voilà. Tu peux pas faire de commentaires. Et petit pépère qu'elle a qui marche super bien, il n'est pas étanche non plus. Donc l'approcher de la flotte, c'est pas le truc à faire. Donc du coup, avec celle-ci, je suis tranquille maintenant. C'est anti-choc. Et franchement, elle marche pas mal. Tu peux aller regarder sur YouTube aussi, hein, l'Aero 7 Black. Ils te font des démonstrations dessus. Franchement, moi, quand je suis pas mécontent. Faut encore que j'apprenne à l'utiliser un petit peu parce que j'ai pas trop l'habitude. Donc, et comme ces derniers temps, je peux pas trop randonner, bah voilà. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, ce sera les dernières caméras. En fait, les derniers films que tu verras sur ma chaîne, donc quand tu ouvriras ma chaîne, les derniers films là, avec le petit train d'Artoust et l'Equivox, c'est ça. C'est elle qui filme. Voilà. Oui, c'est pourquoi, d'accord. Ah, excusez-moi, c'est la cousine qui appelle. Donc voilà, voilà mon matériel. Si tu veux acheter du matériel, bon, celle-ci, je vais te filer le lien, tu iras voir directement sur le site. Celle-ci, ils la font plus, je crois bien. Hein. Tu peux la trouver encore sur le bon coin. Moi, je te dirais que c'est du bon matériel. Pour la rando, c'est pas top top top. La petite pocket qu'ils ont faite est moins chère et certainement plus pratique pour la rando. Déjà, tu peux la charger en USB. Elle est plus petite, donc plus facile à ranger, plus facile à déballer. Bon, au niveau du micro intégré, je peux pas te dire ce qu'il en est parce que je l'ai jamais essayé, donc je peux pas te dire ce qu'il en est. Ça, faut que tu ailles voir ça sur internet. Mais la petite pocket est vraiment pas mal. Hein. Elle a l'air bien, elle se retourne aussi. Donc je crois que tu appuies sur un bouton, elle se retourne. En fait, elle fait les mêmes fonctions que celle-ci, mais elle est comme ça, quoi. Hein. Elle est toute petite. L'image est pas mal, d'après ce que j'ai cru en entendre dire. Et voilà. Après, DJI, je sais qu'ils ont fait aussi une caméra sport comme celle-ci, une copie un peu de la GoPro. Moi, j'ai acheté GoPro parce que ça reste quand même une marque connue, 4 pignons sur rue. Et perso, j'en suis pas déçu. Bon, pour l'instant, je peux pas trop te donner mon ressenti parce que je m'en suis pas servi beaucoup. Mais si tu veux en connaître plus sur cette caméra, je te le dirai à l'occasion quand je m'en serai servi un peu plus. Bon, pour l'instant, je suis un peu coincé chez moi, donc je peux pas faire grand chose. Hein. Voilà. Mais bon, je sais que les dernières vidéos que j'ai faites avec sont pas mal. L'image est pas mal. Le son aussi d'ailleurs est pas mal. Donc voilà. Ensuite, pour les appareils photo, pour l'appareil photo, j'ai acheté ça, un Nikon B700. Voilà, je vais te mettre des photos d'animaux que j'ai pris avec. Et puis voilà. Alors il y a un super zoom sur cet appareil photo. Il y a un super zoom. Le problème, c'est que j'ai un petit souci avec l'autofocus, tu sais, de près comme de loin. Si tu veux prendre une abeille sur une fleur, c'est un peu galère parce qu'en fait, il va faire focus ou derrière ou devant. Donc c'est un peu la merde. Donc normalement, je sais qu'il doit y avoir une manipulation à faire pour faire le focus manuel. Donc tu appuies sur un bouton, il fait le focus à l'arrière, à l'avant, tu appuies, il refait à l'avant. Donc si tu veux prendre l'abeille, il va prendre l'abeille en focus et derrière flou. Ou alors tu appuies sur le bouton, ça prend l'arrière clair et l'avant flou. Bon. Pour l'instant, je suis en automatique et c'est pas facile. Il y a des fois, je veux prendre des trucs, ça reste flou, j'ai du mal à faire focus, ça me gave un peu. Mais bon. Sinon, pour les zooms longue distance, voilà, il est vraiment opérationnel le truc. Hein. C'est ça, voilà. Je veux dire, si tu vois Roland Garros, par exemple, les professionnels avec les grands, oh, je vais me balancer un truc là, mon pote, avec les grands objectifs blancs là, et ben lui, il fait la même chose mais avec l'objectif en moins, quoi, plus petit. Voilà. Pareil, rechargeable en USB aussi, pratique.
Connexion Wi-Fi avec le téléphone, c'est-à-dire que quand tu prends une photo, si tu programmes ton portable et tout, il envoie la photo sur le portable, qu'il envoie directement à tes contacts. Pratique. Petit zoom là, qu'elle a là, un petit flash. Ouais, ça, j'en suis très content. Bon, faut juste que j'apprenne à l'utiliser correctement. Parce que le seul truc que je lui reproche, c'est le viseur. Il y a un viseur, c'est un viseur numérique. C'est-à-dire qu'en fait, il te renvoie l'écran dans le viseur. Pas génial, j'aime pas trop. J'aime pas trop, je préfère les viseurs optiques, en fait. Hein. Les viseurs optiques, c'est mieux. Bon, après, il faut que je m'y fasse aussi. Hein. 400 € à l'époque, et coûte peut-être moins cher aujourd'hui. Je sais qu'ils ont fait une version du B900, mais le B900 est beaucoup plus gros et lourd. Donc pour la rando, déjà celui-là pour la rando, avant j'avais un Canon, je sais pas si je l'ai là, non, je vais être rangé aussi. J'avais un Canon qui était beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Celui-là déjà, il est moins léger et il prend plus de place en fait. Voilà, quand tu mets sur ta pochette, ça pèse un peu. Hein. Mais bon, il fait de bonnes photos, donc il faut faire un choix aussi. Hein. Donc voilà. Donc voilà, j'ai filmé donc celle que tu me parlais là pour les pivotements, pour le pivotement, tout ça. C'est ça. Bon, elle est pétée, elle marche plus. Je vais te mettre le lien de la marque dessus, comme ça tu pourras aller jeter un oeil. Aujourd'hui, je travaille en GoPro. J'ai toujours mon petit micro qui me sert plus pour l'instant, mais on sait jamais, un jour peut-être, j'en aurai peut-être besoin, je sais pas, on verra. Ça peut même servir à un ami, tu vois, par exemple, si tu filmes avec ta GoPro, tu as un ami qui est un peu plus loin, tu lui passes le micro, il fait des petits commentaires, comme ça tu fais ton petit montage. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Donc la DJI X3, je crois qu'ils la font plus, tu peux la trouver sur le bon coin. Super caméra, mais pour la rando, pas top top. C'est lourd, c'est fragile, c'est pas étanche. Donc quand tu veux filmer sous la pluie, j'ai vu que tu avais fait une petite randonnée sous la pluie, t'as pris un orage sur la tronche, sur la tête, et donc celle-là sous l'orage t'oublies direct, faut la ranger parce que tu vas la cramer. Moi perso, je te conseille d'investir plutôt dans une caméra sport parce que c'est étanche. Voilà, c'est étanche, c'est solide. Tu peux la faire tomber de ta hauteur, normalement elle casse pas. Évidemment, la balance pas de 5 mètres d'eau, la balance pas de 5 mètres d'eau sur un rocher, elle va pas s'en remettre. Roule pas dessus de ta voiture, c'est déjà arrivé. Il y a des mecs qui l'avaient accroché sur une bagnole, elle est tombée, il a roulé dessus. Bon, voilà, c'est mort. Mais elle est étanche, elle est anti-choc, pas de problème de sable. Celle-ci, c'est pareil, faut faire super gaffe au sable. Faut faire super gaffe au sable. Si le sable rentre dans les moteurs, tu flanques tout. Donc ça, il faut faire super attention à ça. Même la petite pocket, elle est pas étanche non plus. Elle est pas anti-choc, donc si tu la fais tomber, tu vas la casser. Le sable peut l'abîmer. Enfin bon, tu sais ce que c'est que la randonnée. On travaille dans la nature, on est dans la nature, donc des fois il y a du vent, des cochonneries qui volent, du sable. Si ça rentre dans les moteurs, c'est mort. Si tu la fais tomber dans le sable, t'as intérêt à bien la nettoyer avant de la remettre en route, sinon il y a tout qui pète. Donc moi je te conseille, honnêtement, prends ça. Enfin bon, si tu fais comme moi des films amateurs, moi je suis amateur. Serre-toi-en bien, prends-toi des petits trucs comme ça, là, ça suffit, tu la retombes vers toi quand tu veux parler, tu la remets de côté, tu filmes un petit peu tout ce que tu veux. T'as un retour écran qui est là. Donc quand tu filmes devant toi, tu vois. Ce qui est chiant, c'est quand tu le filmes toi, en fait. Mais tu diriges bien l'objectif, tu diriges vers toi, c'est un grand angle, il va te prendre, il n'y a pas de souci. Après, tu verras qu'avec le temps, tu vas t'en servir de plus en plus, tu auras plus en plus l'habitude, ça va venir tout seul. Ça reste léger. Ça se recharge en USB, donc si tu passes la nuit sur un camp, comme tu fais régulièrement, tu la recharges, surtout que j'ai vu que tu avais un Biolite, là, le petit réchaud qui recharge justement les téléphones et tout, tu peux la brancher dessus, ça va la recharger. Pratique quoi, en fait, c'est pratique, solide, étanche, voilà. Y a pas, moi je pense que, moi je regarde beaucoup les trackers compulsifs, qui avaient au début celle-ci, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté, ils avaient ça et ça, c'est pour ça que j'avais acheté ça et ça d'ailleurs, c'est parce que en fait j'ai suivi leur mode de travail. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient une GoPro aussi, donc je suppose qu'il y en a un qui a dû casser sa caméra, ou peut-être que c'est moins pratique, parce qu'ils se plaignaient justement que la DJI n'était pas rechargeable en USB, celle-ci elle y est, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont prise quoi. Donc moi je te conseille de prendre, si tu fais, si tu veux, je te conseille rien du tout en fait. Moi à mon avis, si tu fais comme moi des vidéos amateurs, dans la nature,
où tu risques de mettre la faire tomber dans l'eau ou quoi que ce soit, utilise ça, c'est étanche, c'est solide, c'est pratique. Le son intégré est pas mauvais, pour moi. Après, si ça te plaît pas, achète ça. C'est génial. Un Zoom H1. Ça a un son d'enfer. Une fois bien réglé, c'est nickel. Hein. Mais franchement, le son intégré de la GoPro me plaît bien. Voilà. Donc après, selon ton budget, tu peux essayer de trouver moins cher. Hein. Après, c'est une question de qualité. Moi, je sais que j'ai pris GoPro parce que ça reste pignon sur rue, ça a une super qualité. Et puis bon, bah voilà, les gens n'étaient pas mécontents. Je me suis dit, bon, voilà, ils ont sorti la 8 aujourd'hui. Hein. Je sais pas combien qu'elle vaut, mais... parce que ça évolue tous les ans. Hein. Tous les ans, ils en sortent une. Bon. Mais la 7 est bien déjà. Donc si tu veux acheter la 7, elle est vocale aussi. Alors c'est marrant parce que tu peux la déclencher en vocal, tu vois, genre démarre l'enregistrement, il allume l'enregistrement, stop l'enregistrement, hop, il stoppe l'enregistrement, tu vois, c'est prends une photo, clac, il prend une photo, allume-toi, éteins-toi. Il y a du vocal dessus. Alors c'est pratique sans être pratique. Parce qu'il y a des fois, voilà, il peut comprendre un mot et l'éteindre, alors qu'il ne devrait pas. Moi, j'utilise pas trop le vocal parce que les gars d'une, ça bouffe la batterie. Et puis bon, ça me sert à rien en fait. Ah, moi j'appuie sur le bouton là, tac, t'appuies, tu lances, tu fais ce que t'as à faire, et t'éteins. Pour moi c'est une très bonne caméra, voilà. Donc maintenant aujourd'hui je travaille avec ça. Donc la GoPro Hero 7. Mon appareil photo. Voilà. Ça c'est un pied télescopique que j'avais avant parce que celui que j'ai acheté là, en accessoire, c'est un peu de la merde. Hein. J'ai acheté sur Amazon un gros pack d'accessoires pas cher. Bon, t'as des trucs comme ça, c'est un peu de la crotte. Hein. Mais bon, ça suffit pour ce que j'en fous, donc voilà. Et puis voilà. Donc tu me demandais comment j'organisais mes randos. Alors mes randos, elles sont très simples, je les organise pas. Déjà. C'est j'ai envie de partir dans un secteur qui me plaît, genre Fontainebleau. J'utilise Visio Rando. Donc moi j'ai pris l'application Visio Rando que j'ai sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Donc Visio Rando, ça ressemble à ça en fait. Hein. Ah non, pas la pub. Ah, pas la pub. Voilà, hop, hop, Visio Rando, c'est ça. Voilà. C'est ça, je sais pas si tu vois. Ah merde, on voit pas bien. Bon voilà, en fait c'est une application. Voilà. Tu vois, c'est une application sur laquelle tu vas mettre l'endroit où tu veux aller, genre par exemple forêt de Fontainebleau. Tu précises ton moyen de locomotion, donc là j'ai à pied, VTT, ski, cheval, raquette à neige, parce que tu peux aussi faire des randonnées à raquette à neige. Et puis la durée de ta randonnée. Donc les durées, ça va de non précisé, de moins d'une heure à plus de 10 heures. Bon, plus de 10 heures, il faut déjà avoir des pattes, hein, je te le dis. J'ai fait plus de 10 heures, moi. Quand tu rentres chez toi, t'es content de rentrer chez toi. Hein. Bon, moi, en général, je fais des randos de 1 heure à 5 heures. Ça fait, je veux dire, 1 heure à 5 heures, ça fait un petit 18 km à Fontainebleau. Quand tu rentres, des gars, t'en as plein les guiboles, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc moi en fait je prépare rien, j'ai envie d'aller à Fontainebleau, je regarde sur Visio Rando les randonnées, les secteurs qui me plaisent, parce qu'il y a des photos, des machins, des commentaires et tout, c'est vachement bien. J'utilise un plan quand même, parce que malgré que mon téléphone fasse GPS avec géoportail, même Visio Rando, hein, moi j'ai pris l'option GPS sur Visio Rando, donc en fait t'affiches la carte de ton trajet, et puis t'as le trajet qui est en rouge, toi t'as le petit point bleu, il faut rester sur le trajet quoi. Hein. Pour éviter de se perdre c'est bien, mais c'est bien d'avoir un plan aussi, tu le sais très bien, parce que si t'es comme moi, que t'es un petit peu randonneur, un petit peu prudent, on va dire, tu prendras toujours une carte avec toi, surtout à Fontainebleau où on peut se paumer en 4 secondes 5. Y a tellement de chemin que tu te gourdes de chemin, t'as perdu 10 km déjà. Et je sais quoi je parle, je suis un spécialiste de je me paume et je me fous 2 km de plus. Voilà. Donc j'ai ça, et j'ai une carte de la forêt de Fontainebleau, du secteur où je veux aller. Alors moi j'ai des cartes papier que j'ai achetées, mais tu peux aussi avoir JGN ou jeu au portail, imprimé, et puis le secteur où tu vas aller randonner, tu l'imprimes et tu pars avec ta carte papier. Donc carte papier, boussole, crayon, enfin bon, tout ce qu'il faut pour pas se paumer quoi. Hein. Voilà, évidemment il faut savoir ça une boussole. Bon. Donc voilà, moi j'organise rien en fait, donc je veux aller à Fontainebleau, je vais sur Visio Rando, je vois qu'il y a des belles randonnées qui m'intéressent, boum j'y vais. Des fois, j'essaie d'en créer moi-même. Par exemple, je vais prendre une randonnée qui m'intéresse. Par exemple, j'avais fait la randonnée de Pierrefonds. La randonnée de Pierrefonds, elle faisait 15 km. Mais sur les 15 km, il n'y avait que 8 km d'intéressant. Après, c'était que de la route.
Tu marches sur la route, tu traverses des villages, bon oui, d'accord, il y a des beaux à voir, mais c'est tout. Tu marches sur la route. Et toi qui fais de la randonnée, je suppose que tu sais ce que c'est de marcher sur la route avec des chaussures de randonnée. Les panards, ça chauffe, hein. Ça chauffe, ça brûle, c'est pas génial. Et puis marcher sur la route, c'est pas génial. Vaut mieux marcher dans la nature. Déjà, t'as moins chaud, y a pas de bruit, pas de bagnole, t'es pas emmerdé. Donc moi, j'avais modifié cette randonnée, je l'ai redescendu à 8 km, j'ai fait une randonnée moi-même, parce que tu peux créer tes propres randonnées avec Visio Rando, et après tu peux les partager. Donc ou tu les partages ou tu les partages pas, c'est comme tu veux. Moi, je sais plus combien ça me coûte Visio Rando par an. Je crois que ça va être un coût de 18 € par an pour avoir le GPS et pouvoir créer mes randonnées. Donc voilà. Donc je prépare rien en fait. Moi, je pars un petit peu à l'aventure là où ça me tente. Parce que bon, moi j'habite à Clessouilly, donc déjà pour aller à Fontainebleau, il me faut déjà 1h30. Bon, il faut aussi prévoir ça. J'ai été à la randonnée de, je sais pas si tu l'as vu, la Fontaine Saint-Martin, qui est magnifique. Mais de chez moi, il faut 1 heure de bagnole pour y aller. Hein. Donc ça aussi, il faut y penser quand tu pars. C'est déjà le temps de route. Parce que 1h30 pour aller à Fontainebleau ou à Rambouillet, il me faut 1h45 pour aller à Rambouillet. Bon, ça fait 1h45 plus 7 à 8 heures de rando. Parce que moi, je fais une pause à midi, t'as vu, hein. Je m'arrête pour boire le thé. Je m'arrête à midi dans mon hamac, je mange, je me pose 1 heure pour me reposer. Je repars. Moi, je fais de la rando confort. Hein. Je fais de la rando. Je suis pas un bourrin, hein. Je fais pas de la marche nordique. Hein. Je marche, je profite. Voilà, je profite de la nature. Je m'arrête, je filme, je prends des photos. Je m'arrête à midi, je me pose dans mon hamac pendant 1 heure, je roupille un peu. Je me recasse, je m'arrête, à 4 heures, je fais une pause thé. Et j'arrive à ma bagnole vers 5h30, 6 heures en général. Mais ça fait des grosses randonnées quand même. Ça fait des randonnées de... En général, je suis entre 15 et 18 km. Voilà. Donc c'est quand même des bonnes randonnées. Hein. Quand ça commence à grimper un peu... Voilà. Donc après, tu rentres à ta voiture, t'es fatigué. Et il faut ça, derrière, tu vas te manger 1h45 de bagnole. Quand tu viens de Rambouillet, vaut mieux y aller le dimanche. Parce que si tu vas le samedi, c'est plus 1h45 de voiture, c'est 3 heures. Hein. Donc voilà, avec les bouchons et tout le bordel, donc vaut mieux partir le dimanche. Voilà. Donc je prépare rien, en fait, je pars à l'aventure dans des endroits qui me plaisent. J'ai vu que t'allais beaucoup dans la forêt de Sénart, t'as été à Meudon. Moi j'ai été à Coulommiers, j'ai été dans l'Oise, j'ai été à Fontainebleau, j'ai été à Rambouillet. Dans toutes les forêts qui me plaisent, j'ai voulu faire la Vallée Chevreuse, mais bon, pour l'instant je peux pas, je vais y aller par la suite. Moi perso, quand je suis tout seul, ça me dirait de faire des bivouacs. Mais seul, j'avoue que c'est chiant, je m'ennuie. T'as personne à qui parler, bon, quand la nuit elle tombe, voilà, t'as plus rien à faire, quoi. Hein, donc, je m'ennuie un peu, faut pas que je m'ennuie, moi. Mais sinon, ouais, ça m'est déjà arrivé de partir et de faire des bivouacs la nuit, tout seul, de me poser, et de faire des bivouacs tout seul, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions, mon petit Alain. Je vais mettre ton lien dans ta vidéo, parce que tu fais des super vidéos, et j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui profitent de toi. Enfin, de tes vidéos, pardon. Excuse-moi, ils vont pas profiter de toi, j'ai de tes vidéos. J'adore tes vidéos, elles sont sympas, j'aime bien. T'as des bons amis aussi, ils ont l'air d'être bons vivants aussi, ça va. J'aime bien les gens bons vivants, moi. Donc voilà, bah écoute, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas une seconde. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Salut Alain!